Frisson Radio. Frisson Radio à Cotonou, 95.2. Frisson Info, le 8h. Mohamed Atao Renouho, autorisé à aller se soigner à l'extérieur. Le parquet a pris une réquisition pour. Le député prisonnier quitte Cotonou demain jeudi. Disons-le tout de suite, ce n'est pas une libération mais une évacuation sanitaire. Encore un autre incendie au marché d'Antokwa de Cotonou, ça s'est passé hier nuit, un peu après 21h. Pas de perte en vies humaines, mais assez de dégâts matériels à suivre. Les précisions des sapeurs-pompiers et le témoignage d'un sinistré. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 30 janvier 2019, bienvenue à ce 8h. Ça y est, c'est décidé, monsieur Mohamed Atao Renouho, condamné pour fraude douanière et rébellion à 72 mois de prison ferme, peut maintenant aller se soigner à l'extérieur. Info Frisson Radio, c'est le 18 janvier dernier qu'il a formulé une demande dans ce sens, indiquant à la justice que sa santé s'est dégradée. Le 22 janvier dernier, Frisson Radio vous a signalé que le député avait été conduit au CNHU. Il semble que ce jour-là, il y a été conduit pour rencontrer un collège de médecins et vérifier s'il allait vraiment mal. Selon nos informations, la majorité des médecins qui l'ont examiné ont recommandé son évacuation. En clair, qu'on l'autorise à poursuivre ses soins hors du Bénin. C'est après cet avis médical que le parquet a pris une réquisition pour dire oui à son évacuation sanitaire. Monsieur Atao ne faisait donc pas le faux malade. Info Frisson Radio toujours. Le député quitte Cotonou demain et aurait choisi comme destination la France pour se faire soigner. Soyons clairs, ce n'est pas une libération, mais une évacuation sanitaire. C'est d'ailleurs de la prison qu'il partira pour l'aéroport. Généralement, dans ce genre de situation, le personnel pénitentiaire s'assure que le détenu respecte tout ce qu'il a dit. Ici, il s'agit de s'assurer que M. Atao monte bien dans un avion. La durée de traitement n'est pas encore connue, mais M. Atao a l'obligation, une fois les soins terminés, de rentrer au Bénin et de réintégrer la prison civile de Cotonou. Incendie hier dans la soirée au marché d'Antokwa, précisément au carrefour appelé Carrefour La Marmite. 5 boutiques ont été consumées. Les pompiers arrivés sur les lieux avec 3 camions ont maîtrisé l'incendie. Laurel Sounouvo était sur place. Elle a recueilli les témoignages du commandant de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du littoral. Je vous invite à suivre le commandant Casimir Etira. À 21h38 par là, le centre de secours de Saint-Jean a reçu une alerte pour feu au marché d'Antokwa. Les secours se sont rendus promptement sur les lieux et c'est là que nous avons constaté que le sinistre en fait dans la zone appelée zone de vente de pièces de rechange, donc c'est non loin de cette zone-là, mais concerne en fait une série de 4 à 5 boutiques. Dedans, il y a une boutique qui vend de fournitures scolaires. Et donc, c'est en fait là que nous avons vu ce qu'en jargon pompier, nous appelons le foyer principal. Mais avant d'accéder au foyer principal, il a fallu que nous attendions pour appeler les propriétaires des boutiques qui, eux aussi, ayant apprécié le danger, se sont rendus rapidement sur les lieux. Donc, nous avons forcé l'ouverture pour pouvoir accéder enfin au foyer principal. Et c'est là que nous avons commencé l'extinction. À l'étape actuelle, nous ne saurions donner les causes et les circonstances de la survenue de cet incendie. Il faut forcément une enquête pour pouvoir déterminer réellement la cause de l'incendie. Témoignage d'un des propriétaires de boutique. Il raconte. Dans le pas les filles, faut être disons. Quand tu bien un cas de fiat, des nous bien ouais, il l'homme c'est que ben je t'abonne voir, des voir ça pompier le quoi, il va le gamin. Courant de nan, do ko de me no jole bien. Mais toi no dormir hein. Et quand on dans de me un petit de me. Donc on me c'est courant de nan, mais de l'outon, et de nan, et quand tu dis à son regard monnaie courant ton boire. Avoir me le ton si salaire et fio, le fio le comme, cahier le si cahier fio, le fio support, le gros support au
Si vous habitez Vedoko et environ ou certains quartiers d'Akpakpa, vous auriez sûrement constaté il y a quelques jours une coupure d'eau ou une baisse de la pression d'eau de vos robinets. Pourquoi ce dysfonctionnement? Kelina Meningo s'est rapprochée du directeur départemental Atlantique Littoral de la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, pour avoir des précisions. Je vous invite à suivre Pierre Degbo-Kobo. Depuis le mercredi dernier, les pressions en baisse ou ne pas de baisse de pression s'observent dans certains quartiers de Cotonou. Cela est dû essentiellement au manque de notre grand intrant que nous appelons l'énergie électrique. Dès lors que le courant électrique se retire, nous n'arrivons pas à envoyer la quantité d'eau qu'il faut au niveau de nos usines d'eau. À cela s'est ajouté le samedi dernier une casse que nous avons enregistrée sur l'une de nos conduites principales au niveau de cet État. Cette conduite qui est cassée prend sa source au niveau du terrain de Kounou. Pour procéder à la panne, il faut isoler le tronçon. Quand on isole le tronçon, on ne peut plus avoir de l'eau dans le réseau à ce niveau. La réparation a duré ce samedi jusqu'à dimanche. Il faut reconnaître que les chantiers qui sont ouverts, surtout dans le domaine du projet asphaltage, ces chantiers viennent encore ajouter leur lot de désagréments. Les entreprises qui sont chargées de ces travaux, au cours de leurs différentes phases, surtout la phase de décapage, leurs engins arrivent à heurter nos installations et dès lors que ces engins touchent nos conduites d'eau, il y a rupture de ces conduites. Monsieur Degbo Kobo est l'invité du jour de Frisson Radio. Interview à suivre en intégralité à 8h20. Et on parle politique. À présent, l'opposition n'ira pas aux législatives avec une liste unique. L'USL ira avec sa propre liste et son propre logo, vous le savez. Que feront les autres partis politiques de l'opposition, à savoir les forces Cori pour un Bénin émergent et la RB, la Renaissance du Bénin? Iront-ils en rang dispersé ou devrions-nous nous attendre à un bloc? Frisson Radio a posé la question à l'ancien ministre d'État Théophile Yarou, premier secrétaire exécutif national adjoint du parti FCBE. Nous défendons les mêmes intérêts, nous dit-il. Nous avions voulu que toute l'opposition se mette en un seul bloc. Nous nous sommes battus pour ça, mais vous savez, l'impossible nul n'est tenu. Maintenant, si l'USL décide d'aller seul, ce n'est pas grave. Cela ne voudrait pas dire non plus que nous ne sommes pas en parfaite intelligence. Nous sommes toujours de l'opposition, nous défendons les mêmes valeurs, nous défendons les mêmes intérêts, et donc par conséquent, nous sommes toujours ensemble. Je ne peux encore vous certifier quoi que ce soit avec RB ou avec autre chose. Aller aux élections législatives relève de la compétence ou de l'habileté d'un parti politique. Donc, il se pourrait que nous ayons avec nous des militants RB qui adhèrent à notre parti ou à notre liste. Donc ça, c'est possible, mais je ne peux encore rien vous dire quant à, disons, un accord avec la RB ou bien avec n'importe quel autre parti politique. Notre parti est en train de travailler pour apprêter sa liste, une liste dans laquelle vous vous rappelez que notre Conseil national avait appelé ou avait proposé le parti FCBE comme étant, disons, le parti unique de l'opposition, ce qui supposait que tous les autres partis ou tous les autres militants de l'opposition adhèrent au parti politique FCBE, et nous avons eu des adhésions, et donc nous sommes en train de faire le point pour pouvoir vraiment savoir ce qu'il faut faire. On fait à présent le point des différentes interventions des soldats du feu la semaine écoulée sur toute l'étendue du territoire national. Le bilan avec le capitaine Nestor Degbeyon du Groupement national des sapeurs-pompiers. Le Groupement national des sapeurs-pompiers a effectué 279 sorties et enregistré 4 cas de décès, avec 109 cas d'accidents de la voie publique. De toute évidence, les accidents de la voie publique continuent de représenter la majorité de nos interventions. Un cas majeur, le 23 janvier aux environs de 12h30, un minibus a renversé un motocycliste à hauteur de Sunto dans la commune de Ndassa-Zoumé. Cet accident a occasionné 2 victimes, toutes décédées malheureusement avant l'arrivée des secours. Je voudrais réitérer à l'endroit des populations que seul le respect du code de la route et la prudence permettront d'éviter les cas d'accidents tragiques que nous continuons de déplorer chaque semaine.
fin de ce 8h. Merci de votre attention.